Coucou à tous. Alors, en direct pour la météo énergétique de la semaine du 14 mars 2022. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai mis un autre micro parce que l'autre fois quand j'étais dehors, c'était un peu tout pourri le son. Et je sais que c'est hyper désagréable d'écouter quelqu'un et en replay encore pire quand on entend quand on entend tout le bruit du vent, c'est insupportable. Bref, donc là j'ai un micro et puis où je suis, il n'y a pas le vent qu'il y avait l'autre fois. Alors, si vous pouvez me dire si le son est OK pour vous, voilà, si vous entendez correctement, comme ça, moi, ça me permet de démarrer dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, on a depuis quelques jours de grosses descentes d'énergie qui peuvent provoquer chez un certain nombre de personnes, il n'y a pas de règle, hein, bien sûr, bien évidemment, qui peut provoquer beaucoup de fatigue, qui peut provoquer des grosses fièvres, qui peut provoquer des douleurs, etc. Tous les symptômes un peu, on va dire, habituels des grosses descentes d'énergie. Et en fait, à quoi servent toutes ces descentes d'énergie qui arrivent sur Terre, toute cette lumière ? À réveiller les consciences, à upgrader en conscience, à nettoyer, à libérer. Donc c'est une aide en fait au niveau de l'humanité, une aide pour augmenter les vibrations, puisque nous sommes tous des réceptacles, nous sommes tous des vibrations, puisque nous sommes faits à 99,9% d'énergie. Tout est énergie et du coup, plus il y a de lumière et de hautes vibrations qui descendent sur la planète Terre, et plus nous en bénéficions. Donc, cette ascension de l'humanité, cette ascension planétaire, on va la faire à la fois seul. Personne ne le fera pour nous, personne ne nous sauvera, mais nous sommes énormément contribués d'un point de vue énergétique alors déjà d'un point de vue énergétique, pourquoi ? Parce qu'en fait, et ça c'est le sujet que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes, il y a notre ancienne vie, il y a notre ancien nous, et il y a notre soi originel, ce que nous sommes en fait d'un point de vue originel. Et notre ancienne vie, tout ce qu'on est en train de découvrir actuellement, toutes les connexions qu'on peut faire, donc de se connecter au subtil, de recevoir des informations du subtil, de l'énergie, de canalisation, etc. Ça, en fait, nous sommes ça. Donc voilà, et ça, je voulais en parler parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions. Et ce parcours que nous sommes en train de faire, qui est un parcours initiatique, hein, vraiment, et que chacun fera un parcours différent, puisque nous n'avons pas tous les mêmes choses à faire, nous n'avons pas tous les mêmes rôles, nous n'avons pas eu la même histoire, nous n'avons pas les mêmes expériences. Bref, chacun est différent, puisque chacun a son unicité et chacun est venu pour quelque chose de très précis, même si tous les gens qui se réveillent sont venus pour vraiment contribuer, ça c'est juste évident, à l'ascension, à une nouvelle humanité, à se sortir. En fait, là, cette incarnation vient vraiment sortir de millénaires d'enfermement par rapport à qui nous sommes. On venait faire des réincarnations un peu en boucle, voilà, à évoluer à chaque incarnation. Et donc aujourd'hui on sort de ça, puisque le processus d'incarnation tel qu'il a été se modifie en fait. On va plus faire des réincarnations en boucle pour évoluer. Là, cette incarnation-là, c'est une incarnation de libération totale de nous-mêmes pour contribuer à la libération totale de l'humanité. Nous allons vers une humanité unifiée, pacifier une humanité, si on peut dire, originelle, puisque ascensionner, c'est revenir à notre point originel. Notre point originel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cet être que nous sommes dans un corps, mais bien au-delà. Donc, nous sommes un être, en fait, infini, multidimensionnel, dans un corps
terrestre incarné. Et du coup, nous sommes venus faire cette expérience terrestre avec toutes les connaissances que nous avons, mais qui sont en fait en dormance. Et au fur et à mesure, nous allons les récupérer. Nous allons récupérer en fait au fur et à mesure où on va enlever ces couches artificielles en fait sur nous, ces couches de. Donc quand je dis les couches, c'est tout ce qui est tous les programmes, tous les implants, mais surtout tous les formatages, toutes les croyances, toutes les blessures, tous les personnages, les personnages de victime, bourreau, sauveur, etc. Toutes ces activations mentales égo qui sont complètement surdéveloppées et qui viennent en fait empêcher de retrouver qui nous sommes. Et donc tout ça c'est artificiel dans le sens où ça fait partie intégrante de nous, le mental et l'ego, mais tout le reste, en fait, c'est artificiel dans le sens où, alors on est venu expérimenter, on est venu faire des expériences qui nous ont créé, oui, des blessures, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on s'identifie à notre histoire, on s'identifie à nos blessures, on s'identifie à nos peurs, on les fait exister, mais alors vraiment de façon très intensive et très forte à travers notre corps et donc notre vie. Et du coup, on est complètement détourné de qui nous sommes. Et donc tout ça s'arrête dans la mesure où on se réveille et qu'on fait ce job, ce parcours initiatique de retour à notre soi originel, retour à notre essence, retour à notre être d'être-té, à notre je suis. Il y a plein de noms différents qui peuvent être donnés et vous prendrez celui qui vous convient le mieux. Et donc en fait, retrouver son essence, c'est retrouver cet être multidimensionnel dans ce corps incarné. Donc on sort de cette matrice 3D enfermante, voilà, où on croit qu'on n'a qu'un corps, et on retourne vers qui nous sommes profondément. Donc, toutes les connexions au subtil, toutes les connexions à l'énergie, nous sommes en fait, j'avais pas mis sur, excusez-moi, sur vibreur. Donc toutes ces connexions à l'énergie, toutes ces connexions, ces canalisations, toutes les informations qu'on peut recevoir, etc. En fait, au fur et à mesure où on se réveille, on admire les gens qui font ça, on se dit lui il fait ça, j'aimerais bien faire ça aussi. Alors déjà ça c'est l'ego qui se manifeste en comparaison en disant bah moi j'ai envie de ça aussi, etc. Et ce qui est normal parce que on a un ego en fait surdimensionné, mental aussi, puisque on les a activés pleinement depuis notre toute petite enfance. On nous a appris, en fait, on nous a construit avec ça. Donc ça nous a détourné de notre soi originel. Vous regardez les enfants, ils sont joyeux. Quand ils ont une colère, une émotion, bon ben ça dure 2 secondes et l'instant d'après ils retrouvent leur joie. Ils sont connectés eux à leur corps, ils sont connectés à ce qu'ils ressentent, pas à ce qu'ils croient en fait. Quand ils sont encore dépourvus de tout ce formatage qui est là, de tous ces programmes, de tout ce qui a été inculqué. Et donc du coup, lui, il est juste en fait l'enfant, il se pose pas de questions, il est dans l'instant présent, il est pas dans les projections ou à se poser des questions par rapport au passé, etc. Et donc du coup, et puis au fur et à mesure où il grandit, tant qu'on était actuellement encore dans cette matrice 3D, il se met plein de choses artificielles sur lui et au fur et à mesure, il se conditionne, il est formaté à se détourner de lui-même et de son centre et de qui il est. Et nous, aujourd'hui, notre job, justement, c'est de retourner à cet être originel, à cet être multidimensionnel, donc à enlever toutes les couches, tous les programmes, tous les formatages, qui nous empêche de retrouver notre soi profond. Et notre soi profond, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que au fur et à mesure où on enlève les couches, alors on peut créer dans notre vie absolument tout autre chose que ce qu'on avait cru jusqu'à présent. Puisque quand on est avec notre ancienne vie, avec notre ancienne façon de fonctionner, on a plein de croyances limitantes et on est surtout en mode survie parce que, par exemple, concernant l'argent, qui est un sujet qui parle à tout le monde, l'argent nous fait croire, on croit que l'argent, on doit le gagner en travaillant, voilà, que ça doit être dur, difficile, compliqué, long, fastidieux, etc. Voilà, et en fait, tout ça, ce sont des croyances qu'on nous a inculquées
voilà, on est dans une sorte d'asservissement où bah, on est détourné de nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand on se réveille et qu'au fur et à mesure on enlève les couches, alors on fait l'expérience justement que l'argent peut venir de façon complètement improbable et qu'on peut créer à partir de nous l'abondance ou plein de choses. Mais c'est vrai que ça demande une fois de plus d'enlever des couches, d'enlever des croyances, d'enlever tout ce qui nous empêche d'accéder à créer absolument tout ce qu'on veut dans notre vie. Et aujourd'hui, en fait, là où on en est au niveau, parce qu'on va revenir aussi à l'actualité, à tout ce qui nous entoure concrètement dans la matière, parce que c'est bien joli de parler de cette être multidimensionnelle. Mais donc, du coup, aujourd'hui, pourquoi ça devient de plus en plus compliqué pour beaucoup de monde? Parce que on est rattaché à la matière, ce qui est normal, et surtout on est avec toutes nos croyances et avec tout système qui est là, qui est rattaché à une matrice, qui est rattaché à quelque chose de très enfermant. Et du coup, alors tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, va arriver à son paroxysme parce qu'on a besoin d'aller tout en haut dans la douleur et la souffrance pour aller dans nos profondeurs, en fait, pour retourner dans nos demeures, dans notre intérieur. Et l'être humain fonctionne comme ça. Il a besoin de passer par des expériences hyper compliquées et douloureuses. Et souvent, enfin, la plupart du temps, et je dirais que la majorité des cas, l'être humain, comment il arrive à retourner à l'essentiel dans sa vie, et bien souvent ça passe par des burns, par des maladies graves, etc. Où là il y a un retour à l'essentiel, un retour à la vie vraiment, à jouir de la vie et à retourner à l'essentiel. Et aujourd'hui, en fait, on passe tous par ces phases et de plus en plus de monde va être confronté à ces phases de retourner à l'essentiel. Et retourner à l'essentiel, ça veut dire que l'extérieur devient tellement compliqué qu'on va en introspection à l'intérieur de nous-mêmes parce que c'est devenu trop compliqué. Et de toute façon, tout va nous pousser en fait, et là on le voit au niveau économique où ça va se tendre de plus en plus. Donc on va avoir les mêmes salaires. Par contre, tout va augmenter. Donc ça va recentrer chacun en fait, à aller voir vraiment, mais c'est quoi qui est essentiel dans ma vie? Et puis, tout ce qui est en train d'arriver permet aussi une profonde reconnexion à c'est quoi qui est essentiel, c'est quoi vraiment qui est important pour moi, et de comprendre aussi que c'est pas à l'extérieur et c'est pas l'extérieur qui va nous amener notre bonheur, notre joie, notre paix, notre alignement, notre sérénité. Non, ça c'est ce qu'on nous a fait croire, que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens vont travailler, gagner de l'argent, etc. Parce qu'on croit que c'est grâce à ça que on peut accéder à du bonheur, à du mieux-être, etc. Mais sauf que tout ça, c'est un leurre, c'est faux. Et voilà, aujourd'hui, voilà, on a tellement de croyances que, voilà, j'essaye de trouver, parce que faut pas qu'il y ait une ambiguïté non plus. Puisque aujourd'hui aussi dans la spiritualité, mais ça c'est la spiritualité New Age qui fait croire que quand on revient en fait à l'essentiel, alors on se dépossède de tout et puis du coup on vit dans la pauvreté. Bon ça c'est un leurre et c'est faux aussi puisque ça appartient aussi, c'est un dogme, c'est enfermant. Non, au contraire, quand vous revenez à votre soi originel, alors vous allez comprendre et créer dans la matière par des expériences qu'en fait nous sommes créateurs d'absolument tout et que du coup quand vraiment on retourne à qui on est profondément, alors on peut créer une abondance dans notre vie mais alors complètement illimitée en fait, mais on retourne à l'essentiel. On n'est plus dans la division, on n'est plus dans l'avoir, on est dans l'être en fait. On redevient un être humain, plus un faire humain, on n'est plus avec cet être artificiel, on est cet être originel et on est dépourvu de toutes ces couches, de toutes ces couches aussi d'ego, d'avoir, de croire que voilà, il faut que j'ai ça ou que j'aille à tel endroit ou faire ci ou faire ça pour être heureux, donc acheter ça. Mais ça, c'est voilà, toutes ces croyances matérielles en fait, et tout ça, ça va en fait se dissoudre au fur et à mesure, et du coup, ça va permettre vraiment de se recentrer sur l'essentiel, de trouver ce bonheur, cette joie, cette sérénité, cette paix, mais à l'intérieur de nous. Et tout à l'extérieur en fait va pousser chacun
par plein de manières différentes, hein. Chacun a son unicité, chacun a son histoire, sa couleur. Donc chacun va vivre des expériences différentes, mais qui vont nous pousser à un moment donné. Moi, je vous donne l'exemple. Quand j'ai fait ce réveil, il y a 5 ans maintenant, j'avais tout dans ma vie, j'en ai déjà parlé. J'avais de l'argent, j'avais des enfants en super santé, une super maison, enfin j'avais absolument tout, on voyageait, etc. Enfin vraiment, j'avais tout. Mais j'étais pas heureuse en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je comprends pas. Et puis j'avais mon mari qui me disait quand on faisait des voyages ou quand on allait dans des super endroits, il me disait, mais profite. Et en fait, je comprenais pas. Et c'est pas que je comprenais pas, c'est que je disais, mais j'aimerais tellement profiter, mais en fait, je n'y arrive pas. En fait, j'étais tellement désalignée, j'étais tellement avec le mental, l'ego, j'étais aussi tellement focalisée sur mes blessures, sur mon mal-être. Donc, je m'identifiais à tout ça. Et du coup, c'était impossible pour moi de rentrer à l'intérieur de moi. Je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas comment être heureuse. Je ne savais pas comment éprouver des sentiments de bien-être en regardant un coucher de soleil. Je ne savais pas profiter de l'instant présent. Je ne savais pas parce que j'étais complètement détournée de moi-même. Mais il a fallu que j'arrive au plus haut du mal-être en fait pour à un moment donné demander autre chose et que la porte s'ouvre et que je puisse en fait retourner à mon moi profond. Et donc, c'est le cheminement que je suis en train de faire et que je vous partage à chaque fois. Et donc, du coup, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe à l'extérieur au niveau de l'actualité, c'est parce que c'est aussi le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et c'est vraiment intéressant de regarder tout ça et de prendre beaucoup de hauteur. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi notre focus? Là, on est à un instant charnière. On est à un instant charnière où aujourd'hui vous avez plusieurs solutions, mais de toute façon vous faites vos expériences et moi une fois de plus, il y a que en rentrant dans l'expérience qu'on peut se réajuster, qu'on peut voir ok, qu'est-ce que ça crée en moi et qu'est-ce que je veux vraiment. Et en fait aujourd'hui vous pouvez continuer à jouer à ce jeu et à ce plateau de jeu de la 3D, de la division. Voilà, de moi j'ai raison, toi tu as tort, donc l'ego qui parle, ok, voilà, à être complètement avec des peurs immobilisantes. On peut continuer à tout ça, mais vous pouvez aussi choisir, et moi c'est ce que je choisis aujourd'hui, et j'en fais l'expérience de temps à autre de retourner dans le plateau de la division, de l'actualité, de parler de sujets dans la matière. Et je vois que ça crée du conflit, de la division, ça me fait baisser mes fréquences. Donc, en plus, quand je fais ça, je ne contribue en rien à moi-même, à l'humanité. Et en plus, je fais baisser mes fréquences et c'est vraiment désaligné à l'intérieur, c'est tout pourri. Donc, du coup, parce que je suis en pleine conscience de ça, du coup, je décide d'arrêter de jouer sur ce plateau de jeu et je retourne sur mon plateau de jeu 5D et du coup, 5D multidimensionnel, parce que j'aime pas non plus 5D qui est une fois pour moi une case. Et du coup, je choisis de retrouver l'unité et de montrer en fait. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc c'est vraiment d'être en conscience de qu'est-ce que je crée là, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train d'alimenter. Le plateau de jeu de la division, de la séparation, du conflit, du mal-être, des basses fréquences, de l'ombre. Ou alors, je vais sur un plateau de jeu où là, c'est un plateau de jeu unifié, c'est un plateau de jeu en unité, c'est un plateau de jeu relié au cœur, c'est un plateau de jeu relié à un amour inconditionnel, c'est un plateau de jeu où je cultive la paix. Et en faisant ça, j'augmente mes fréquences. Et je vous le redis là, parce que je l'ai déjà mis sur un post, 10 personnes qui sont en haute fréquence, en haute vibration, reliées en unité, en paix, impact 100 personnes. 10 personnes qui sont dans la division, impact 20 personnes. Je vous laisse faire votre calcul. Donc voilà pourquoi on a besoin vraiment que tous les piliers de lumière s'activent et soient vraiment attentifs à être en haute vibration, à vraiment réajuster constamment pour être dans l'unité, vraiment, et à insuffler ça au monde, de devenir des personnes inspirantes, d'arrêter d'alimenter notre ancien nous, notre ancienne façon de fonctionner,
d'être dans la division, la comparaison, le jugement, etc. Voilà. Et c'est plus on rentre dans l'expérience de ça, plus on se réajuste et plus on revient à ce qu'on est profondément. Je veux dire, on a appris à être dans la division, on a appris à être dans le jugement, on a appris à suractiver l'ego et le mental. Ok? Donc là, on désapprend à désactiver tout ça en fait pour revenir à notre unité, notre être multidimensionnel qui lui crée tout autre chose dans notre vie. Voilà. Donc, ça c'était le sujet que je voulais aborder. Et oui, au niveau, je voulais juste mettre un petit aparté au niveau des fièvres qu'il peut y avoir actuellement, que ce soit au niveau des enfants qui peuvent monter très haut en température jusqu'à 41. Moi, j'ai eu 2 de mes 3 enfants qui ont eu ça, des adultes aussi. Et en fait, la fièvre est un processus de nettoyage. Et vu ce qui est en train de se passer actuellement et qui s'intensifie, en fait, c'est pour activer les piliers de lumière et pour être en pureté. Parce qu'en pureté, en fait, en alignement, on rayonne plus loin. Donc du coup, il y a plein de nettoyages qui se font. Donc la fièvre vient nettoyer la structure énergétique. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans ces états de grande fièvre parce que c'est un nettoyage, un réalignement, vraiment d'une libération pour activer la lumière, pour augmenter les vibrations. Voilà, donc c'est normal. Moi, je sais que mes enfants, je ne leur donne aucun produit quand ils sont en haute fièvre parce que je sais que c'est un nettoyage. Je mets juste l'intention d'activer des énergies qui peuvent leur contribuer pour alléger les choses, mais en aucun cas je viens faire baisser la fièvre parce que c'est un processus de nettoyage et que le corps, s'il a de la fièvre, c'est qu'il est en nettoyage et donc c'est de laisser faire. Voilà, donc ça je voulais aussi le préciser parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de fièvre en ce moment. Donc c'est normal, les enfants, c'est des sacrés piliers de lumière, voilà, et donc ils sont nettoyés pour œuvrer en fait dans le subtil. Ils le font juste à travers eux, ce qu'ils sont, et ils viennent en fait contribuer autour d'eux à rayonner à travers leur énergie. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais amener aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre sous la vidéo et j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Voilà, et on a besoin de piliers de lumière, on a besoin d'unité, on a besoin de retrouver sa paix. C'est en réajustant, en expérimentant, en revenant constamment, en s'exerçant que nous pouvons en fait percevoir et devenir ça. On retrouve son soi originel, non pas en restant assis sur son canapé, mais en rentrant dans l'expérience et en s'activant, en vraiment faisant ces expériences de réajustement et surtout de comment je fais pour retrouver ma paix, comment je fais pour arrêter d'être en division, comment je fais pour sortir du mental, de l'ego, de tous ces personnages de victimes, bourreaux, sauveurs, de tous ces programmes, formatages, ces croyances qui sont là à gogo. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous.